Salut! La prochaine fois que tu achètes une auto, tu vas tellement sauver d'argent que tu vas pouvoir dépenser un peu plus d'argent pour un beau petit voyage au Mexique ou un beau barbecue Napoléon à 2000$ ou même t'acheter un beau petit bateau que tu vas pouvoir utiliser pour aller pêcher dans le parc de la Vérandrie. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. Mettez plus cet argent-là dans vos REER ou peut-être payer la maison plus rapidement. Une somme même en passant. Alors reste à l'écoute parce que dans les prochaines secondes, on va parler d'un prochain achat intelligent, c'est-à-dire est-ce que j'achète mon prochain véhicule neuf ou je l'achète usagé. Je me présente, moi c'est Mario de EcoFinance, puis aujourd'hui je vous donne mon opinion sur la manière d'économiser de l'argent lorsqu'on décide d'acheter, on est rendu à acheter un nouveau véhicule, si on devrait l'acheter flambant neuf ou usagé. Donc on regarde ça ensemble au niveau des chiffres. Ok, je vous dis tout de suite mon opinion, le meilleur moyen d'acheter un véhicule c'est de l'acheter usagé. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi avec le diagramme que j'ai ici. Disons qu'on la regarde pour cette ligne ici, ça va être l'argent en termes de valeur. Ici, ça va être 2, 4, 6, 8, 10 et ça continue en termes d'années. Ça, c'est les années. Puis en haut, c'est l'argent. Donc, disons ici, on aurait 50% de valeur, avec 25%, 75% pour ce qui est 100%. Disons que je vais m'acheter un Hyundai Elantra, qui est une machine assez populaire ici au Québec. On en voit partout. Disons que c'est un 2020, puisque les 2020 commencent à sortir. Donc, ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que notre beau petit Elantra 2020 est super cute, super propre, qui sent neuf. La première année d'utilisation va nous coûter en termes de dépréciation 25 à 30% de sa valeur, ce qui est énorme. Mais c'est comme ça, c'est l'industrie de l'automobile, puis ça peut varier selon le véhicule. Si c'est un japonais, un coréen, un américain, les chiffres vont varier. La deuxième année, on va aller chercher environ 10 à 15% de pertes supplémentaires en plus du 25% qu'on vient de parler. Là. Donc, les 2 premières années coûtent extrêmement cher en termes de dépréciation. Si je fais une ligne, je vais l'écrire en rouge. Vous voyez ici, là, la dépréciation c'est en rouge, l'entretien c'est en noir. Si je fais une ligne concernant la dépréciation, donc la première année, on aurait la top valeur, là, 100% de... Puis aussitôt que j'immatricule l'auto, que je sors du garage, je sors du stationnement, il y a 2 km au compteur, boum, ça y est, il a déprécié. La première année, la ligne ressemblerait à quelque chose du genre. La deuxième année aussi. Et là, quand j'arriverai à peu près vis-à-vis ma deuxième année, la ligne commencerait à se redresser tranquillement et aller plus vers quelque chose de raisonnable là, en termes de dépréciation. Donc, vous voyez, les 2 premières années, c'est extrême et les autres années, c'est équilibré. Là, c'est un dessin à main levée, fait que fiez-vous pas trop ça à 100%. Là. Et si je vais regarder l'entretien, un entretien de véhicule, la première année, ça coûte pas grand-chose ou presque rien. Même la deuxième année, souvent en plus c'est sous garantie, les constructeurs vont offrir des plans d'entretien gratuits pour les 2 premières années. Donc on s'entend pour dire que les 2 premières années, ça coûte pas grand chose. Puis là, plus les années avancent, plus ça monte en flèche jusqu'à temps que ça vaut plus la peine de dépenser de l'argent pour réparer. Donc vous voyez ici, on a une espèce d'équilibre ici. Mais c'est pas là que moi je vous dirais d'acheter votre machine. Là, c'est en face de 10 ans, mais en réalité, ça serait plus vers les 6-8 ans. Là. Mais comme je vous dis, c'est à main levée. Là où est-ce que ça commence à être intéressant à acheter, c'est ici. Aussitôt que l'auto a environ 3-4 ans d'âge, c'est le temps d'acheter. Parce que souvent, l'auto est encore sous la garantie. Elle est encore assez récente pour dire qu'on n'aura pas de problème. Donc, ce secteur-là, c'est là où ça commence à être intéressant. 2, 3, 4 ans, vous voyez, le plus gros de la dépréciation des 2 premières années, c'est réglé. C'est le client qui l'a acheté neuf
qui a tout subi cette dépréciation-là. Puis vous arrivez là où est-ce que le véhicule vaut le moins cher, mais où est-ce qu'il a perdu le plus de valeur, mais qui vaut encore, en termes de fiabilité, tout ça, il va encore très bien. Donc ici, 3 ans, 4 ans même aussi, après l'année initiale du véhicule, c'est idéal. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est que vous avez, disons, acheté un 2020 en 2023, vous le gardez pendant 3 à 4 ans, il va rendu environ 7 ans d'âge, puis là, vous le revendez, parce qu'il va encore avoir une bonne valeur de revente, puis vous retrouvez quelque chose d'autre qui a 2-3 ans d'âge, vous l'utilisez 4 ans, vous repartez, puis la boucle se fait comme ça. Pourquoi juste 4 ans? Parce que si vous attendez plus longtemps, quand vous voulez le revendre, le véhicule ne vaudra plus rien et puis ça ne vaudra plus la peine. J'ai été faire des recherches sur Internet pour appuyer mes dires par rapport à ce diagramme-là. J'ai été chercher dans le site de Hyundai Canada le prix d'une Hyundai à l'entrée de l'année comparativement à une Hyundai 2016 que j'ai choisi dans mon exemple. On s'en va dans mon ordinateur. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai trouvé pour appuyer un peu là, ce que je viens de dire. Bienvenue sur mon ordinateur. J'ai déjà fait des recherches sur Hyundai Canada concernant la belle Hyundai 2019. Hyundai Elantra de Sport 2019. C'est une boîte automatique à double embrayage, ils appellent ça comme ça eux autres. Le véhicule revient à 26 773. Donc pour vous donner les détails, j'arrivais à du 446 par mois sur 60 mois, 0%. Le véhicule vaut 25 449 plus la transmission automatique de 1500. Les autres frais et prélèvements qui parlent pas. Et finalement les frais de livraison de 1700. J'arrive à puis ils ont un rabais de 2500. J'arrive à un total de 26 773. Ça, c'est excluant les taxes. Donc, si je mets les taxes, on tombera dans les environs de 30 000, 30 782. Mais là, on parle pas de taxes. 26 773 pour un Elantra Sport 2019. Si je m'en vais sur AutoHebdo. AutoHebdo, c'est un site que j'aime bien explorer quand vient le temps d'acheter un auto usagé parce que tout est répertorié là-dessus. Donc, je suis à la recherche d'un Hyundai Elantra Sport automatique de 3 ans d'âge, donc on parle d'un 2016. Donc, vous voyez ici, celui-là, il n'est pas très cher, mais il y a 92 000 kg. Donc, pour moi, c'est pas vraiment intéressant parce que 92 000 kg, ça commence à faire pas mal. Je descends plus bas, puis je suis tombé tantôt sur celui-là ici. Vous voyez, 11 489, 2016, Hyundai Elantra Sport avec un toit ouvrant, automatique, jamais été accidenté. Il y a 48 kg. La garantie de Hyundai, on parle de 5 ans, 100 000 kg sur tout. Donc, on a une très bonne garantie. Il vous reste encore là, 50 000 kg et 1 an ou 2 de garantie là, pour tout ce qui est dans le véhicule. Ici, le petit onglet super prix ou juste prix ou pas bon prix ou whatever prix, là. J'aime pas vraiment me fier à ça parce que c'est des analyses faites par des algorithmes que j'aime pas ça truster ce super prix-là. Là. Je préfère me regarder le prix du marché qu'il y a présentement. Vous voyez, c'est tout à 13 000, 14 000, 13 000, 14 000. Mis à part celle-là. Mis à part celle-là ici. 11 500, jamais accidenté, il y a un millage intéressant. Donc la chose que j'aurais regardé avant de passer au téléphone, c'est bon, les options, est-ce que le Carfax est là ou le Carfax est là? Non, il faut le demander. Le taux d'intérêt est 5,99. C'est sûr que le taux d'intérêt sur un véhicule usagé est plus élevé, mais vu le prix du véhicule, ça vient quand même pas mal plus avantageux d'y aller avec ça. Donc, ma prochaine étape, ça serait de prendre le téléphone, d'appeler Honda Saint-Basile, on les salue. Honda Saint-Basile et leur demander des détails sur le véhicule et aller voir le véhicule en personne pour faire un essai routier, tout ça. Donc voilà, vous voyez un peu la dépréciation que ça peut avoir un auto neuve. On parlait de 25 000, 26 000 tantôt. Et là, on est à 11 489
seulement pour un véhicule qui a 3 ans de moins. Fait que, vous voyez à quel point la dépréciation peut faire mal. Donc, on retourne sur le tableau pour plus de chiffres. OK, deuxième chose que j'aime dire aux gens qui me le demandent, si vous voulez être le plus économiquement responsable, comme j'aime le dire, c'est que si vous cherchez un véhicule, vous devez essayer de prendre une valeur, un véhicule qui vaut environ 50% ou en bas de qu'est-ce que vous gagnez par année. Donc, exemple, vous gagnez 40 000 $ par année. Donc, essayez de prendre un véhicule qui vaut 20 000, pas plus que 20 000. Et ça, c'est avec les taxes. Donc, si on parle de 20 000, on parle d'à peu près, on va dire 18 000 plus taxes, on va arriver dans les environs de 20 000. Faut pas dépasser ça. Puis si vous pouvez payer cash, là, c'est merveilleux, vous êtes aux anges, vous avez fait un pas de plus vers l'avant, vers la réussite financière. Mais je sais que c'est pas réaliste pour tout le monde. Donc, si vous n'avez pas le choix de le financer, essayez de ne pas dépasser 60 mois. Même si vous êtes capable d'aller en dessous de ça, c'est encore mieux. Mais ne dépassez jamais 60 mois. Si vous êtes dans l'obligation de financer sur 72, 84, 96, parce que le véhicule n'est pas pour vous, c'est pas dans votre budget. Trouvez quelque chose de moins cher, de plus abordable. Puis lorsque votre situation financière sera un peu mieux, vous achèterez quelque chose de plus de luxe. J'ai fait un calcul pour concernant les chiffres. Si je prends un véhicule neuf, un véhicule usagé, ici on parlait d'une Elantra, d'un Hyundai Elantra. Ici, ça serait un 2019 qui est flambant neuf. Puis ici, étant donné que je vous disais dans mon vidéo tantôt d'y aller avec 3 ans de moins de l'année du véhicule, ben ça serait un 2016 dans ce cas-ci. Tantôt, on disait que notre Hyundai coûtait 25 000 plus taxes, mais là, on ne parlera pas de taxes, on va juste parler de valeur. Dans l'usager, 3 ans plus tard, un Coréen perd énormément de valeur, donc 3 ans plus tard, on aurait perdu environ 45% de sa valeur initiale. 45% de sa valeur initiale, ça donne 13 375, mais je vais arrondir à 13 500 là, pour la facilité de la chose. 13 500. Ici, c'est 45% de dépréciation. Ouch! Si j'utilise la machine pendant 7 ans, ça va être la durée. Je l'utilise pendant 7 ans. Ici, j'utilise pendant 4 ans, parce que tantôt, comme je vous le disais, on achète un véhicule 3 ans d'âge, on l'utilise pendant 4 ans. En plus, on peut le revendre pour acheter quelque chose de plus récent avant que les bobos commencent à sortir. Donc, ensuite de ça, au bout de ma 7e année, disons que je réussis à revendre. Disons que je réussis à le revendre pour 4 000. Puis là, c'est des chiffres hypothétiques. C'est à peu près, là. Ça peut être moins, ça peut être plus, je sais pas, là, mais c'est à peu près dans ces environs-là. Donc, mon 2019, je l'ai utilisé pendant 7 ans, je le revends 4 000. Mon 2016, je l'utilise pendant 4 ans. Donc, étant donné qu'on a la même durée d'utilisation, si vous voulez, on va arriver dans les mêmes montants. Je le revends 4 000. Donc, le 13 500 moins mon 4 000 va arriver à 9 500. Et mon 25 000 moins mon 4 000, j'arrive à 21 000. Okay. C'est sûr que là, à ce moment-là, je peux aller diviser mon 9 500 divisé par 4 ans, puis mon 7 000, mon 21 000 divisé par 7 ans. Dans le cas où est-ce que je finance mon véhicule neuf, le total que ça va m'avoir coûté sur mes 7 ans, ça va être 3 000. Ça, c'est ce que ça va m'avoir coûté pendant 7 ans, acheter un véhicule neuf. Pendant 4 ans, 9 500, ça va m'avoir coûté 2 375 belles piastres en coût de roulement. Donc là, juste là, on sauve un bon 600 $ par année. Là, on ne parle pas d'assurance,
On parle pas de taxes. Les assurances, c'est sûr que sur le neuf, va coûter plus cher que sur l'usager. C'est juste normal. Les assureurs sont moins friands de donner des rabais ou des prix intéressants à ceux qui ont des véhicules neufs parce que la valeur de votre véhicule est pas mal plus élevée. C'est presque le double par rapport à votre usager. Donc, voilà. C'est pour ça que par année, on fait une économie de 600$ sans parler des assurances, sans parler de tout le reste. C'est pour ça que, selon moi, un véhicule usagé est plus intéressant au niveau monétaire. Puis en plus, vous avez la chance de pouvoir de changer de véhicule aux 4 ans. Donc, il y a juste des avantages. Voilà, maintenant vous savez mon opinion. Je pense sincèrement que si vous êtes proche de votre argent, vous voulez faire des économies, acheter usagé sans réfléchir, c'est la meilleure des solutions. C'est sûr que si vous avez des moyens puis que vous n'aimez pas chauffer un véhicule qui est usagé, écoutez, allez-y avec un neuf. Si vous avez les moyens de vous le permettre, allez-y, c'est comme vous voulez. Mais c'est mon opinion, l'usager est moins cher. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je vais répondre à tout le monde qui va m'écrire. La semaine prochaine, je reviens avec une vidéo sur les véhicules électriques, voir si c'est économique. Pour m'aider, laissez-moi un beau like. Allez vous inscrire parce que je vais sortir des vidéos encore comme ça toutes les semaines. Allez vous inscrire et ouvrez la petite cloche en bas pour avoir les notifications lorsque je vais sortir de mon vidéo. J'essaie de sortir une vidéo à tous les mardis. Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir en sortir 2 par semaine. Mais pour l'instant, ça va être tous les mardis. Il va y avoir un sujet différent à chaque semaine. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas d'être économiquement responsable.